Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, donc, nous sommes toujours en train de décrire le CV ou Lebenslauf, le cœur de la candidature. Et aujourd'hui, nous allons évoquer les fameuses compétences particulières et les intérêts personnels, donc ces informations complémentaires dans un CV qui peuvent peut-être faire la différence ou en tout cas expliquer ou donner des éléments, une coloration particulière à votre candidature. Pour en parler, nous sommes toujours avec Nathalie Fèvre de Eurojob Consulting. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors Nathalie, dans la jungle des compétences informatiques déjà, dans les compétences particulières, il y a souvent les compétences informatiques qui sont évidemment incontournables. Donc dans cette jungle, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant comme compétences voilà, comme compétences informatiques? La réponse toute courte, tout. Tout. Voilà. Même Word, même Excel. Exactement. Forcément, il y aura pour des postes dans le domaine du secrétariat, des postes administratifs, forcément une importance primordiale pour tout ce qui est Office. Néanmoins, voilà, le degré de maîtrise est absolument à nommer en plus du logiciel. Donc, donner bien sûr le niveau de compétences que vous avez dans les différents domaines. Alors, comment je sais quel est mon niveau de compétence sur Excel, par exemple? Bah, vous savez, si vous l'utilisez de manière quotidienne, de manière ponctuelle, si vous avez déjà réalisé des tableaux particulièrement sophistiqués avec des interfaces, etc., voilà, vous pouvez quand même en juger. Pour les programmes particuliers, vous dites qu'il faut tout mettre, même si ça n'a rien à voir avec la spécialité de l'entreprise, ça peut toujours être Ah bah utile? ça, vous ne le savez pas. Si Oui. ça se trouve, l'entreprise utilise un logiciel particulier, peut-être pas. Même si vous êtes comptable et pas informaticien, vous utiliserez très certainement un logiciel pour la gestion paie, par exemple. Voilà, donc montrer que vous avez déjà acquis des compétences, éventuellement dans des logiciels parallèles, donc similaires d'utilisation, pour montrer aussi votre adaptabilité aux besoins spécifiques. Parfait. Alors, sur maintenant les intérêts personnels, est-ce que c'est bien vu ou est-ce que ça peut être risqué de parler de ses hobbies, de ses centres d'intérêt? Est-ce qu'il faut parler de certains plutôt que d'autres? Est-ce qu'il faut aller très loin? Est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner des éléments là-dessus? Ça, c'est une question très subtile. En Mhm. effet, je conseille fortement d'indiquer vos centres d'intérêt, donc Interessen, Ouais. tout simplement pour avoir une accroche quand en entretien de recrutement, on vous demande si vous souhaitez vous intégrer sur le long terme sur les lieux de l'entreprise. Parce que Hmm. du coup, quelqu'un qui, je ne sais pas, pratique un sport, va pouvoir se renseigner au préalable s'il existe un club de ce sport sur les lieux. Et vous pourrez dire, ben voilà, je me suis renseignée, j'ai vu que vous aviez une équipe de basket féminine qui va me permettre de continuer, de poursuivre mon activité sportive, éventuellement d'encadrer une équipe junior. Voilà, tout ça montre que vous avez un intérêt non seulement professionnel, mais aussi social d'implantation sur un lieu donné. Est-ce qu'il peut y avoir des centres d'intérêt ou des hobbies qui vont être un peu plus risqués? Est-ce qu'il faut faire attention? Mais écoutez, on disait il y a de nombreuses années qu'il ne fallait pas indiquer des sports de l'extrême dus donc aux accidents qu'ils Mhm. pouvaient causer et Hmm. donc aux arrêts maladie éventuels qui en découleraient. Mais enfin, aujourd'hui, on est ouvert à tout. On a des vestes de sécurité, des casques. Donc voilà, non, je ne peux pas m'imaginer qu'il y ait vraiment des hobbies qui soient, j'allais dire, défendus ou sur liste rouge. Ah, le free jump, je peux le mettre quand même. Voilà, histoire même J'aime prendre des risques. Voilà, exactement, exactement. On sait qu'en Allemagne, la vie des associations, les fameux Vereine, c'est assez important. Donc, est-ce que c'est valorisé d'être prêt à justement s'intégrer dans un de Oui, ces tout à fait. structures? Ces structures sociales permettent aussi justement de montrer sa polyvalence au contact des autres, de pouvoir s'adapter, de voir qu'il y a des plus faibles dans la société, de réfléchir à leurs problèmes, bien entendu, oui. Hmm.
Donc, n'aie pas hésité éventuellement à même décrire finalement si j'ai été secouriste à la Croix-Rouge, si je suis partie en voyage humanitaire. On peut prendre un peu de place pour ça. Bien sûr, Hmm. bien sûr. Alors justement, les pays anglo-saxons valorisent les engagements sociaux. C'est aussi le cas en Allemagne, oui. Oui, tout à Hmm. fait. Et puis comme je le disais, ça permet aussi d'accrocher et de dire, voilà, dans votre ville, il y a quelque chose de similaire où je pourrais poursuivre cette activité, histoire de m'intégrer et d'avoir de nouveaux amis. Oui, donc on s'intéresse pas seulement à l'entreprise, mais aussi à son environnement, à la Exactement. région où elle est installée. C'est bien vu ça. Tout à fait, surtout s'il s'agit peut-être d'une ville pas forcément importante. Donc, à la place de dire bah, je vais m'ennuyer chez vous à la campagne, non, je vais plutôt dire regardez, j'ai vu qu'il y avait un orchestre, quelque chose où je vais pouvoir justement aussi bah, passer du temps. Oui, surtout quand on pense que ces entreprises sont souvent des bienfaiteurs des activités locales. Oui. Je voudrais parler encore quand même d'une compétence qu'on oublie mais qui est primordiale, c'est le permis de conduire. Ah. Notamment quand on est commercial, pensez bien à indiquer que vous avez ce fameux Führerschein, Mhm. dans la mesure où les déplacements sont bah, absolument nécessaires et primordiaux pour cette activité. Alors là, est-ce que il faut prendre des précautions pour faire retranscrire, disons, son permis de conduire en Führerschein? Est-ce qu'il y a un Führerschein européen? Comment ça se passe? Ceci ne concerne que les personnes qui ne sont pas de nationalité française, voire de nationalité européenne, Hmm. ou éventuellement, oui, il peut y avoir une transcription à faire, mais là, de toute façon, il faudrait penser à un visa et à un permis de travail, donc ce serait réalisé dans ce contexte. Bien, parfait. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Nous nous retrouvons donc Nathalie pour un prochain module consacré au CV. À bientôt. À demain!